Cité. Hello, La Cité. On est heureux de vous retrouver en ligne pour aujourd'hui. We're so happy to join you online this morning. On est désolé pour ces changements de dernière minute. We're so sorry for this last-minute change. Pour ceux qui ne sont pas trop au courant, il y a une personne qui a été testée positive au coronavirus la semaine passée. So if you don't know why, there was someone who was tested positive with the coronavirus from last Sunday's meeting. Donc on a jugé qu'il était plus prudent de se mettre en ligne pour vraiment éviter tout risque. So we thought it would be more wise to go online for this Sunday to avoid any risks. Mais sachez que la personne testée va bien. But know that the person who was tested positive is actually well. On est nombreux aussi à avoir fait des tests après. And many of us since then have been tested as well. Fred et Vanessa ont fait le test. Fred and I did the test. Et vous êtes Negative. Et voilà, donc on suit la situation de près, mais normalement, on se rassemblera à nouveau en présentiel la semaine prochaine. So we'll be obviously following the situation, but normally we'll be going back to being at Salkelon next Sunday. Maintenant, vous dites peut-être, mais quel est ce décor derrière nous? Qu'est-ce qu'ils font ensemble? So you're probably looking at our background and wondering, what are we doing together? Donc, Fred et Vanessa n'ont pas un duplex à Paris, mais c'est en fait une maison en campagne ici. So Fred and I don't have a duplex in Paris, but we're actually in a country house out of Paris Qu'on a loué pour un week-end d'anciens. that we rented for a weekend together with the elders. Donc c'était un week-end qui était déjà prévu de longue date. So it is a weekend that has been planned for a while, Et on a pris toutes nos précautions. and we've taken all the Donc precautions. on se rassemble ici en toute sécurité. So we are really in security and in safety gathering. On a beaucoup parlé, ce qui explique nos yeux plissés et fatigués. We've spoken a lot this weekend, which is why our eyes might look a bit tired. Mais on s'est régalé. On a parlé de vision pour l'Église. But we've had an incredible time. We've been speaking about the vision for the church. On a parlé de vous. We've spoken of Et you. ça a juste rallumé notre flamme vraiment de voir cette Église devenir pleinement ce que Dieu veut qu'elle devienne. And it's really just fanned into flame the fire in our hearts to see all that this church is meant to be. Voilà, donc je vais donner maintenant la parole à Vanessa qui va nous introduire et nous lancer dans la louange. So I'm going to introduce us and lead us into a time of worship now. Vanessa speaking. So I woke up this morning with the phrase, "One thing is needed" on my heart. Donc je me suis réveillé ce matin avec cette phrase, une chose est nécessaire. And it led me to this passage in the Gospel of Luke. Et ça m'a amené à lire ce passage dans Luc, dans l'évangile de Luc. And Luke was one of the 12 disciples of Jesus. Luc était un des 12 disciples de Jésus. And it's a passage in Luke 10:38 to 43 if you want to follow. Et si vous voulez suivre dans vos Bibles, ça se trouve à Luc 10, versets 38 à 42. But it tells the story of when Jesus went to visit Mary and Martha. Et ça nous raconte l'histoire où Jésus a visité Marthe et Marie. Mary and Martha were friends of Jesus, and they were also sisters. Marthe et Marie étaient des amies de Jésus, mais elles étaient aussi sœurs. And they were, as sisters can be, they had very different personalities. Et comme on peut le voir parfois chez des sœurs, elles avaient des personnalités très différentes. So let's listen to what Luke wrote. Alors lisons ce que Luc a dit. Now, as they went on their way, Jesus entered a village, and a woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha was distracted with much serving. And she went up to him and said, "Lord, do you not care that my sister has left me alone to serve? Tell her then to help me." But the Lord answered her, "Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things, but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion." Ok. Verset 38. Jésus est en route avec ses disciples. Il entre dans un village.
Là, une femme qui s'appelle Marthe le reçoit dans sa maison. Elle a une sœur qui s'appelle Marie. Marie s'assoit au pied du Seigneur et elle écoute ce qu'il dit. Marthe est très occupée par tout ce qu'il faut préparer. Elle vient auprès de Jésus et elle lui dit « Seigneur, ma sœur me laisse seule pour tout préparer. Cela ne te fait rien ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répond « Marthe, Marthe, tu es inquiète et tu as du souci pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. » And I just feel like there's this invitation from our God this morning Et j'ai le sentiment qu'il y a cette invitation de Dieu pour nous ce matin, to come and sit at the feet of Jesus, de venir s'asseoir au pied de Jésus, to put all our worries and troubles aside de mettre de côté tous nos soucis et nos problèmes and listen to Him. et de l'écouter. Perhaps you this morning are a bit like Martha. Et peut-être que ce matin, vous êtes comme Marthe. Your mind is filled with many things that you need to be doing. Vos pensées sont pleines de toutes ces choses que vous devez faire. Or maybe you're feeling anxious about something. Ou peut-être que vous êtes anxieux au sujet de quelque chose. And I believe our Father would want to say to you this morning, Et je crois que notre Père souhaiterait vous dire ce matin, only one thing is needed. seulement une chose est nécessaire. Not to try solve all your problems, Et ce n'est pas d'essayer de résoudre tous vos problèmes, but to listen to Him. mais de l'écouter. Let's come and sit at the feet of our King Jesus. Venons et asseyons-nous, posons-nous devant les pieds de notre roi Jésus And let's worship Him and listen to Him speak. et adorons-le et écoutons-le nous parler. We want to come and lay down at your feet, Jesus. Ouais, Seigneur, nous voulons venir et nous poser à tes pieds, Seigneur Jésus. All the worries and burdens that we might have. Tous les soucis, les fardeaux que nous pouvons avoir, We want to focus on you, our King, nous voulons nous focaliser sur toi, notre roi, because you are the one who can save us. parce que tu es celui qui peut nous sauver. We want to hear your voice this morning, Nous voulons entendre ta voix ce matin and we want to honor you with our everything. et nous voulons t'honorer avec notre tout. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Ok, donc maintenant on va passer un chant. Donc on vous invite vraiment à faire ce que Vanessa nous a encouragé à faire. So we're going to go into a time of worship, of song, and just want to encourage you really to focus on Him, to listen for His voice, and to forget about your worries. Ok, on vous récupère dans 4 minutes. See you in 4 minutes. Hello, bonjour la cité. Hello, La Cité. On est vraiment triste de ne pas vous voir en présentiel, mais on est vraiment heureux de pouvoir se réunir et d'adorer Dieu ensemble. We're really sorry to not be able to see you and be with you, but it's really good at least that we can still meet together. J'aime beaucoup voir défiler les noms, voir qui est là. Salut Camille, Dani, les Galvez. I love to see the names of the people that have joined. Hello, Camille, the Galvez family. Joséphine, Terry, Jalé Ramen. Enfin, beaucoup d'entre vous, c'est vraiment super de voir qu'on est là. So many of you, it's really wonderful to see that. On est chacun des individus, on est connus par notre nom. Dieu nous connaît. All of us are individuals and we're known by name. Donc Seigneur, merci pour ton immense bonté, Seigneur, envers nous. So Father, thank you for your incredible goodness to us. C'est un glorieux mystère. It really is a glorious Et mystery. nous t'adorons ce matin. Nous venons à tes pieds, Jésus. And we want to worship you this morning. We come to your feet, Et nous Jesus. voulons recevoir de ta parole. And we want to hear your word. Nous voulons se connecter à ton cœur. We want to connect with your heart. Bien renouveler nos pensées. Would you come and renew our Et minds? sois honoré parmi nous, Jésus. And would you be honored amongst us, Viens Lord? bâtir ton Église. Would you come and build your church, Jesus? Amen. Amen. Juste avant de passer à la prédication, juste 2 petites annonces. Before we start the preach, just 2 little announcements. La première, c'est que si vous voulez donner à l'Église, il y a la capacité de le faire en ligne.
So first is if you want to give to the church, there is an ability to do this Et online. c'est un privilège, l'église de Philippe, l'église de Macédoine, plaider avec Paul pour pouvoir donner et contribuer à l'avancement du royaume. And it's a real privilege to be able to do that. The church in Philippi, in Macedonia, pleaded to be able to contribute financially to the advancement of the Et je kingdom. pense que cette attitude, ce cœur doit retourner au sein de l'église. And I believe this attitude of heart needs to come back into the church, Où on voit le grand privilège, la perle précieuse qu'est Jésus. where we see this incredible privilege and this pearl of great price that is Jesus. Et qu'on puisse aussi, comme l'église à Philippe, plaider, dire laissez-nous participer. And that we can be like the church in Philippi and say, please let us participate too. Et la semaine prochaine, donc on retourne en présentiel, on espère. So next week we'll be back in South Cologne. We trust. Et That's the plan. mardi, l'email va sortir pour les inscriptions. And on Tuesday the email will go out for the sign-ups. Et finalement, le 22-23 mai, on a le privilège de recevoir Rob et Bridget Forbes. And finally, on the 23rd and 24th of May, we have the privilege of receiving Rob and Bridget Forbes. Donc, ils mènent une église à Munich, ils font partie de l'équipe NCMI. So they lead a church in Munich and they're part of the NCMI team. Et je pense que ça va être un moment extraordinaire dans la vie de l'église. And I believe it's going to be an incredible moment in the life of our church. Et donc, je vous demande si vous pouvez privilégier ce week-end et être présent le samedi après-midi et le dimanche. So I want to ask you to please prioritize this weekend if you're able to be present on the Saturday and the Sunday. Et si vous pouvez être président, pourquoi pas. Mais ouais, ce sera vraiment un week-end très fort, But it's going to be a wonderful time. on espère. We believe. Ok. Donc on va passer à la parole maintenant. En tout cas, j'espère que vous êtes bien. Si vous avez des symptômes du Covid ou si vous avez été testé positif, laissez-nous savoir pour qu'on puisse prier pour vous et aussi qu'on puisse prendre les mesures nécessaires au sein de notre communauté. So I hope you are well. If you've been tested positive with COVID, please let us know just so that we can be praying for you and also so that we can know how to best manage this time as a church. Ok, on va passer à la prédication. Okay, so we're going to start the preach now. Et on va terminer aujourd'hui notre série sur Jonas. Today we're going to finish our series on Jonah. À qui ça a plu cette série? Who has enjoyed the series? J'espère que ça vous a parlé. I hope it has spoken to you. J'espère qu'il y a des choses qui vous ont challengé. I hope there's been things that have been challenging for Moi, you. je suis émerveillé de l'amour de Dieu pour nous. I am overwhelmed by God's love for us. L'amour de Dieu, de comment il a chassé, comment il a poursuivi Jonas. The love of God, the way he pursued Jonah, Et comment il nous poursuit finalement. and how he pursues us finally. Et aussi son amour pour la ville de Ninive, qui étaient les ennemis du peuple d'Israël. Et pourtant, il pardonne cette ville. And also his love for the city of Nineveh, which were the enemies, and how he pardons them. Donc, pour ceux qui peut-être nous rejoignent pour la première fois, je vais faire un petit récap. So maybe if this is your first time listening to one of the Jonah series messages, just a quick recap. Donc, Dieu appelle son prophète Jonas So God called his prophet Jonah d'aller à Ninive, une ville, la capitale de l'Empire assyrien, to go to Nineveh, the capital of the Syrian Empire. qui était vraiment une communauté très cruelle, des ennemis d'Israël. And it was a really cruel community, and they were enemies of Israel, God's people. Et donc Dieu appelle Jonas, et Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il part dans l'autre direction. So God called Jonah to go to Nineveh, and what did he do? He went the other way. Mais Dieu est tout puissant, But God is all powerful. et donc il fait en sorte que Jonas revienne So he made a way that Jonah came back, et qu'il réponde positivement à l'appel de Dieu. and that he would respond positively to God's Et call. donc Jonas va à Ninive, il prêche contre la ville, So Jonah goes to Nineveh and he speaks against the city, et toute la ville est touchée au cœur, ils se repentissent, and the whole city is touched to the heart, and they all repent. et le jugement
qui était prononcé sur cette ville finalement n'a pas lieu. And the judgment that was pronounced on the city finally doesn't happen. Et Dieu pardonne. And God forgives them. Et donc voilà où on en est dans l'histoire. So this is where we are in the story. Donc on voit à travers le chapitre 1 l'amour de Dieu qui vient chasser Jonas, qui vient chercher Jonas. And so in chapter 1, we saw how God's love came and chased after and came to find Jonah. Et que même si Jonas court dans l'autre sens, Dieu intervient. And even though Jonah was running in the other way, God intervened. Et que même parfois à travers notre désobéissance, même à travers nos péchés, même à travers nos erreurs, Dieu peut œuvrer. And that how even through sometimes our disobedience and our sins and our errors, God can still work. On voit aussi l'espérance qu'on a en Dieu au chapitre 2. In chapter 2, we see the hope that we have in God. On voit que quand Jonas a désobéi, il est descendu. We see that when Jonah disobeyed, he went down. Il est descendu à Joppe, il est descendu dans le bateau, il est descendu dans la cale, il est descendu aux profondeurs de la mer. He descended from Joppa. He descended further. I don't remember all the others, except to the bottom, Into the bottom of the boat. into the bottom of the boat and into the bottom of the sea. Et parfois, quand on arrive au plus bas, c'est là que Dieu veut nous secourir. And sometimes when we really come to the end of ourselves, the most low place, it's there where God comes and Et saves il y a us. toujours de l'espoir en lui. There is always hope in Et Him. peut-être ce matin, vous vous trouvez au plus bas. And maybe this morning you find yourself really at the lowest of Et lows. moi, je vais vous dire qu'il y a toujours de And I l'espoir. want to tell you that there is always hope. Et Dieu envoie un poisson pour secourir Jonas. And God sent a big fish to save Jonah. Et finalement, il répond positivement. Donc, il va à Ninive. On voit la rédemption de Dieu. So finally he responds positively and he goes to Nineveh and we see God's redemption. Et on va voir aujourd'hui le chapitre 4. And today we will look at chapter 4. Mais vous savez, à travers tout ça, on voit aussi la grandeur, la magnificence, la souveraineté de notre Dieu. But you know that through all of this we also see the greatness and the sovereignty of our God. Il est plus grand que l'on peut imaginer. He is bigger than we can imagine. Daniel me partageait récemment que il lisait un livre, enfin il partageait à Vanessa et après c'est arrivé jusqu'à moi. So Daniel was sharing with me recently and it reached Fred's ears. Il lisait un livre de théologie sur les noms de Dieu, les attributs de Dieu. He was reading a theology book on the names of God, the attributes of God. Et il me disait, mais au fait, Dieu est plus grand que tous ces noms et tous ces attributs qu'on peut connaître. And he said, actually, God is even bigger than all of his names and all of his attributes. Dieu, par sa bonté, vient se révéler à nous à travers des noms, à travers des attributs qu'il nous révèle. God reveals himself to us through his goodness by his names and his attributes. Mais en réalité, il est beaucoup plus grand que ça. But in reality, he is actually much even bigger than that. Donc la grandeur de Dieu est incroyable. So the greatness of our God is incredible. Il est infini. He is infinite. Donc il n'a pas de début, il n'a pas de fin. He has no beginning and no end. Il est infini dans sa grâce. He is infinite in his grace. Il est infini dans sa compassion. He's infinite in his Il compassion. est infini dans sa puissance. His power is infinite. Waouh! Et je pense que ce n'est jamais perdu de faire confiance à Dieu. And I think we can never be lost if we place our trust in him. Ok, bon, il faut que je revienne au texte. Donc on va lire Jonas chapitre 4. Je vais lire en français, ce sera en anglais à l'écran. So Fred's going to read in French, Jonah 4, and the English will be on the screen. Donc Jonas le prit très mal et se mit en colère. Il adressa cette prière à l'Éternel. « Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays, et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. » L'Éternel lui répondit, « Fais-tu bien de te mettre en colère ?» Jonas sortit de la ville et s'installa à l'est de la ville. Il se construisit là une cabane et s'assit dessous, à l'ombre,
en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser un ricin qui s'éleva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête, afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, au lever du jour, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, de sorte que le ricin se dessécha. Et lorsque le soleil se mit à briller, Dieu fit venir de l'est un vent brûlant, et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Sur le point de tomber en défaillance, Jonas demanda la mort, en disant « La mort vaut mieux pour moi que la vie. » Dieu demanda à Jonas « Fais-tu bien de te mettre en colère à cause de ce ricin ?» Il répondit « Oui, je fais bien de me mettre en colère, au point de désirer la mort. » Alors l'Éternel lui dit « Tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait pousser, et qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit, et a péri la nuit suivante. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, de cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre. » Moi, j'aime beaucoup ce verset 11, I love verse 11 parce que ça parle d'une grande ville. because it speaks of this great city, Une grande ville où vivent 120 000 personnes. a big city where 120,000 people meet, Et nous, on vit dans une grande ville. and we all live in a big city. De plus de 12 millions de personnes More than 12 million people dans le Grand Paris. in the bigger Paris. Et est-ce qu'on pense que Dieu n'a pas la compassion sur notre ville? Do we not think that God is compassionate towards our city? Donc j'y retournerai dans un petit moment, mais juste avant, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que Jonas se met en colère contre Dieu. So we're going to come back to that just now. But what we can see in the story is that Jonah got angry with God Parce que Dieu a pardonné les Assyriens. because God forgave the Assyrians. Est-ce que c'est pas... j'ai perdu le fil. J'espère que vous allez bien. Dieu s'est mis en colère parce que, en fait, Dieu a pardonné les ennemis d'Israël. So Jonah got angry because God forgave the enemy of Israel. Et Jonas pensait, mais il ne mérite pas ça. And Jonah was thinking, but they don't deserve Ils to be méritent forgiven. la destruction They deserve to be destroyed parce qu'ils sont contre nous. because they're against us. Et Jonas était en colère, mais je savais que tu allais faire ça, Dieu. And Jonah was angry because he's like, I knew you were going to do this. Et moi, j'ai une question pour vous, pour toi. And I've got a question for you. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te mettre en colère contre Dieu? Have you ever been angry with God? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire, mais Seigneur, là, tu as fait une erreur, tu as mal agi? Have you ever said to God, but God, in doing that, you've made a mistake. You've acted badly. Je pense que ça nous arrive tous si on est honnête. I think it happens to all of us if we're honest. Mais la Bible nous dit que la sagesse de Dieu est bien, bien au-delà de la nôtre. But the Bible tells us that God's wisdom is way, way above ours. Comment est-ce qu'on réagit quand les choses ne se passent pas selon nos attentes? How do we react when things don't happen the way we hoped they would? On se met en colère, We get angry, on se retire, we withdraw, on va bouder, we go and sulk, qu'on soit adulte ou enfant d'ailleurs. whether we're an adult or a child, actually. Parfois on l'utilise comme excuse. Sometimes we use it as an excuse. Je sers plus Dieu parce qu'au fait, il n'a pas été bon avec moi. You say, well, I'm not serving God anymore because he wasn't good to me. Et je pense qu'on a plein de réactions de ce genre auxquelles on a probablement tous vécu. And I think many of us have had reactions like this before. Pendant ces 12 ans, depuis qu'on... Au fait, l'Église a à peu près 12 ans aujourd'hui, donc joyeux anniversaire, les cités. In these 12 years of planting the church, in fact, La Cité is 12 years today about, so happy birthday. Not exactly today, but... Yeah. Mais
ish. Pendant ces 12 ans, parfois, on disait à Dieu, mais Dieu, on a fait tout ce que tu as demandé. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les fruits? Qu'est-ce qu'on fait de mal ou qu'est-ce que toi, tu fais de mal? And sometimes in planting this church, we would say, but God, we've worked so hard and we're not seeing any fruit. What are we doing wrong, or why aren't you doing something? Parfois, on peut penser, mais on a fait tout bien et Dieu n'est pas venu. And sometimes we can think we've done everything we can and God still hasn't come. Et donc, quand Dieu n'agit pas selon nos attentes, on est déçu. And when God doesn't act the way we hoped He would, we get Et disappointed. ces émotions sont tout à fait normales, tout à fait naturelles. And these emotions are normal and natural. Mais notre réaction, ça, on a un choix. But in the way we react, we have a choice. Donc, soit on peut se mettre en colère comme Jonas, We can either get angry like Jonah did, ou on peut reconnaître la grandeur de la sagesse de Dieu or we can recognize the greatness and the wisdom of our God et notre petite sagesse and our small understanding. et dire, au fait, on ne comprend pas, mais And, on se prosterne devant toi. and we can say, God, I don't understand why, but I lay myself at your feet. Et parfois, il faut emmener nos émotions avec honnêteté devant Dieu, And we need to bring our emotions honestly before God, avec nos cœurs brisés parfois, sometimes with our hearts broken, avec nos questions. with our questions. Et c'est au pied de Jésus qu'on trouve la guérison And it's at Jesus' feet that we find healing et on trouve la bonne perspective. and the good perspective. Et sur le long terme, Dieu va toujours agir. And in the long term, God will always act. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Job dans l'Ancien Testament. I don't know if you're familiar with the book of Job in the Old Testament. Ça n'a aucun sens ce livre. Enfin, pour Job en tout cas, ça n'avait aucun sens ce qui se passait. And for Job, it really didn't make any sense what happened to him. Mais dans le chapitre 13, verset 15, But in chapter 13, verse 15, Job dit « Quand même il me tuerait, j'espérerai en lui. it says, even though he slay me, I will still put my trust in him. » Et moi, je vous encourage aussi d'aller lire le psaume 42, versets 1 à 6. And I also want to encourage you to go read Psalm 42, verses 1 to 6, Dit, mon cœur est brisé, Seigneur, mais je vais mettre ma confiance en toi. which says, my heart is broken, Lord, but I will put my trust in you. Ou Habakkuk 3, versets 17 et 18, on ne va pas le lire là. Or Habakkuk 3, verses 17, 18, which we're not going to read right now. Tellement de témoignages qu'on retrouve dans les Écritures qui disent, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je me prosterne devant toi. So many scriptures in the Bible that speak of people whose hearts are broken, they don't understand, but they choose to continue to worship Et him. je veux vous encourager, quand les choses ne se passent pas selon vos attentes, juste aller au pied de la croix. And I want to encourage you, when things don't go the way you expect, go to the feet of Jesus. Et même Jonas l'a fait. And even Jonah did this. En Jonas 2, verset 3, on peut lire « Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. In Jonah 2, verse 3, it says, in my distress, I cried out to the » Et Lord. dans notre détresse, crions à l'Éternel. In your distress, cry out to our God. Et il m'a répondu. And he responded. Et Dieu a sauvé Jonas And God saved Jonah des profondeurs de la mer. from the depths of the ocean. Et pourtant, encore une fois, Jonas se porte comme juge de Dieu. And again, Jonah takes the position of judging God. Il dit, mais il se met en colère contre Dieu. He got angry with God. Il dit à Dieu, mais tu as mal agi. And he says to God, you've acted badly. Tu aurais dû les détruire. You really should have destroyed them. Tu aurais dû me demander ce que tu devais faire. You should have asked me what you should do. Et moi, je t'aurais dit quelle était la bonne approche. And I would have told you what would have been the right thing. C'est l'arrogance de l'homme It's the arrogance of man devant la grandeur de Dieu. before the greatness of God. Oh là là. Mm. Alors, pourquoi est-ce que Jonas était en colère? So why was Jonah so angry? Tout simplement parce que Dieu avait pardonné ses ennemis. Because God forgave his enemy. Et Ninive ne méritait pas d'être pardonnée.
And Nineveh did not deserve to be forgiven. Et pourtant, Dieu avait sauvé Jonas. And God saved Jonah. Jonas ne méritait pas non plus d'être sauvé. Even though Jonah didn't deserve it either. Jonas ne méritait pas d'être pardonné. Jonah didn't deserve to be forgiven. Il a complètement désobéi Dieu, il est parti dans l'autre sens. He completely disobeyed God. He went the other way. Mais il a goûté la grâce de Dieu dans le ventre du poisson. But he tasted of the grace of God in the belly of a big fish. Il a été sauvé de la mort He was saved from death, alors qu'il ne le méritait pas. even though he didn't deserve it. Mais ici, il prend une attitude hautaine, But here he takes an attitude. high and lofty. Okay. Et il dit, moi je mérite d'être sauvé, mais eux non. And he says, I deserve to be saved, but they don't. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce sentiment Have you ever felt that way before? quand les gens te font mal? When people hurt you Et je dis, mais moi je mérite d'être pardonné, mais eux, pas question. and you don't question that you need to be forgiven, but them. Moi je suis juste, mais pas eux. I'm just, but not them. Moi je veux nous dire ce matin qu'on est des très mauvais juges. I want to tell us this morning that we are not good judges. On est des très mauvais juges de nous-mêmes. We are very bad judges of ourselves. On se juge d'une mesure et on juge les autres d'une autre mesure. We use one measure to judge ourselves, and then we use a different system to judge others. Avez-vous déjà été irrité quand quelqu'un est mal sorti du métro, est mal rentré dans le métro? Have you ever been irritated by someone who gets in or out the metro in a non-considerate way? Et de dire, mais il faut qu'ils sachent comment sortir du métro quand même. And you're like, they need to know how they should get out, in and out the metro. Et pourtant, je vous garantis que vous n'avez pas été toujours parfait en sortant du métro. But I want to guarantee you haven't always perfectly exited the metro. Quand les choses ne vont pas bien pour nous, on juge facilement les autres. When things aren't going well for us, we easily judge others. Et quand les choses se passent mal pour nous, on se montre beaucoup de compassion. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut justifier nos actions. And when things don't go well for us, we're full of compassion towards ourselves. We have many reasons why God could forgive us. On connaît nos propres cœurs, We know our on hearts. connaît le mal qu'on a, We know the difficulty that we have. on or connaît nos bad. brisures, We know our brokenness. et on peut dire, on agit comme ça parce que. And we can say, well, the reason we did this was because of that. Et ça justifie nos actions. And we justify our actions. Mais quand quelqu'un fait du mal contre nous, But when someone hurts us, on dit non, ça c'est inacceptable. we're like, no, there's no reason for them doing that. Et on veut appeler le feu du ciel de And we venir les call détruire. down the fire of heaven to destroy them. Est-ce qu'on peut être honnête entre vous et moi là? Can we be honest about this? J'aimerais bien que vous me répondez, mais je sais que c'est pas possible. I'd love you to respond, but I know you can't. Mais est-ce qu'on n'agit pas comme ça parfois? But isn't this just like us? Et quand les autres agissent mal contre nous, on les donne zéro compassion. When people act badly towards us, we give them zero compassion. Jésus raconte la parabole dans Luc chapitre 7, versets 36 à 50. On ne va pas le lire. Jesus tells this Non, parable. c'est pas une parabole, c'est une vraie histoire. Pardon. Okay. Jesus tells this real story in Luke 7, verse 36 to 50, but we're not going to read it now. C'est une femme impure, adultère, une pécheresse notoire. It's a story about this lady who was an adulteress. She was a sinner. She wasn't a good person, we would say. Elle vient déverser du parfum sur le pied de Jésus. She comes and pours out perfume on Jesus' feet. Et les pharisiens, les hommes religieux étaient là et disent mais c'est inacceptable, elle n'est pas digne de faire ça. And the Pharisees and the people around are saying, "Oh, this is unacceptable. She can't do this. Elle n'est pas digne même d'être ici. She's not worthy to even be here. Moi je suis digne, mais elle non. We're righteous. We can be here, but her, no." Et Jésus lui répond, il dit celui qui a été pardonné de beaucoup de choses manifeste beaucoup d'amour. And Jesus said, "The one who has been forgiven of many things loves much."
Et après, il y a une autre histoire où Pierre demande à Jésus, combien de fois dois-je pardonner? And there's another event in the New Testament, in the Gospels, where Peter says to Jesus, "How many times do I need to forgive?" Donc ça, on le trouve dans Matthieu 18, 21 à 35. In Matthew 18, verses 21 to 35. Et est-ce que je dois pardonner 7 fois? 7 fois Jésus? C'est beaucoup quand même. Peter says to Jesus, "Do I need to forgive someone 7 times over?" That's a lot, no? Et Jésus dit non, 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 pas 7 fois, 70 fois, 7 fois. And Jesus says, "No, no, no, not 7 times, but 70 times 7 Et times." Jésus disait pas 490 fois, il disait tu pardonnes à l'infini. And Jesus is not saying 490 times exactly. He's saying, you don't stop forgiving. Et Jésus raconte la parabole du serviteur qui devait au roi 60 millions de pièces d'argent. And Jesus tells the story of the servant who owed his master, the king, much money. Et il est venu devant son roi et il dit pardonne-moi, je ne peux pas te payer. And he goes to the king and said, "Please forgive me. I can't pay you." Et le roi était pris de pitié, pris de compassion pour ce serviteur. Il a pardonné sa dette. And the king forgave. He was full of compassion and pity towards the servant, and he forgave him of his debt. Tout comme Ninive a dit Seigneur, pardonne-nous. Just like Nineveh said, "Forgive us." Et comme toi et moi, on vient devant Dieu, on dit Seigneur, pardonne-nous nos dettes. Just like you and me, we go to Jesus and we say, "Father, would you forgive us of our sins?" Et on a 60 millions de pièces d'argent de dettes à payer et on dit Seigneur, pardonne-moi. And we say we've got 60,000 million to pay. Would you forgive us of this debt? On a 60 millions de péchés, on dit Seigneur, pardonne-moi. And we have 60 million sins, and we say, "Father, would you forgive me?" Après, il est pardonné, il sort, comme nous sommes pardonnés devant Dieu. And so the servant was forgiven, and he went out just like we are forgiven before God. Et après, quelqu'un qui le devait 100 pièces d'argent vient vers lui. And then someone who owed him 100 pieces of silver came to him, Et il refuse de pardonner cette personne. and he refused to forgive that person. Il a été pardonné 60 millions de péchés, He was forgiven of 60 million sins, mais il refuse de pardonner 100. but he refused to forgive 100. Et voilà ce que le roi dit, ou ce que Jésus dit, tu es vraiment odieux. And this is what Jesus says, "You are really awful." Parce qu'on parfois on oublie combien on a été pardonné. Because often we forget how much we have been forgiven. Quand on est impacté par l'évangile, toi et moi, When we are impacted by the gospel, you and me, c'est beaucoup plus facile de pardonner aux autres. it's so much easier to forgive other people. Et si on a du mal à pardonner aux autres, And if we are having a difficult time forgiving people, on devrait prier, Seigneur, montre-moi combien tu m'as pardonné. we need to pray and say, "God, would you come and show me how much you have forgiven me pour que je puisse pardonner aux autres. so that I can forgive freely." Et Jonas avait oublié combien il avait été pardonné. Jonah forgot how much he had been forgiven. Et il disait, mais Ninive ne mérite pas d'être pardonnée. And he said, Nineveh doesn't deserve to be Et il forgiven. refusait de pardonner Ninive de son cœur. He didn't want to forgive Nineveh in his heart. Il est sorti hors de la ville parce que je pense qu'il espérait que le feu de Dieu et le jugement de Dieu tomberaient sur la ville. I think he went outside the city because he was still hoping God's judgment would fall on the city. On a entendu l'histoire d'un couple marié où il y a eu de l'infidélité. We know a story of a married couple where there was marital unfaithfulness. Et la femme, bien entendu, était brisée parce que son mari était infidèle. And the wife was broken because her husband had been unfaithful. Et elle n'arrivait pas à pardonner son mari. And she just didn't manage to forgive her husband. Même si son mari demandait pardon, il s'est repenti. Ils étaient dans une église. Even though the husband was asking for forgiveness and he repented, they were in the church. Ils ont emmené l'affaire à la lumière, ils ont impliqué le pasteur et tout. They became completely transparent about what had happened before the pastor. Et petit à petit, l'amertume grandissait dans le cœur de la femme. Et on peut tous comprendre pourquoi. And little by little, the bitterness grew in the wife's heart, and we can all understand that.
jusqu'au jour où elle a lu, elle lisait sa Bible, elle a lu le parabole du fils prodige. Just until one day she was reading her Bible and she was reading the story of the prodigal son. Et elle a réalisé combien Dieu l'avait pardonné. And she suddenly realized and had revelation of how much God had forgiven her of. Et l'évangile est venu toucher son cœur, impacter son cœur. And the gospel came and impacted her heart once more. Et ce dimanche-là, à l'église, elle a complètement broke down. And on that Sunday at the church, she just broke down. Elle a pleuré, Dieu est venu toucher son cœur. She broke down crying, and God came and touched her heart. Elle a pu réellement pardonner son mari. And she was able to fully, really pardon her husband. Et à partir de là, la relation a pu être reconstruite. And after that moment, their relationship could start to be reconstructed. Parfois, on traverse des choses qui sont très dures. Et je ne veux pas négliger ça. Sometimes we go things that are really hard, and I'm not denying that. Mais les amis, si on comprend combien on a été pardonné, But friends, if we can just realize how much God has forgiven et que us, l'évangile vient toucher nos cœurs, and that the gospel would come and touch our hearts, qu'on a été pardonné 60 millions de péchés, et plus même, that we've been forgiven of 60 million sins, even more, on trouvera beaucoup plus facile de pardonner celui qui a péché contre nous. we will find it much easier to forgive those who sin against us. Et Jésus, sur la croix, Jesus on the cross, voilà ce qu'il a prié. this is what he prayed. Père, pardonne-leur, Father, forgive them, car ils ne savent pas ce qu'ils font. because they don't know what they're doing. En Luc 23, 34. In Luke 23:24. Père, pardonne-leur. Father, forgive them. Un des pires péchés, un des pires actions contre Dieu, contre le Fils de Dieu, One of the worst actions, the worst sins against the Son of God. Jésus a dit, pardonne-leur, And Jesus still said, Father, forgive them. parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. They don't realize what they're doing. Et ça nous montre que Dieu a vraiment un cœur de compassion envers toi, envers nous et envers notre ville. And it shows us that God really does have compassion for you, for me, and for our city. Quelqu'un a étudié la vie émotionnelle de Jésus à travers les Écritures Somebody studied Jesus' emotional life through the scripture. et ils ont constaté que l'émotion le plus mentionnée dans les évangiles, c'est la compassion. And they said that the emotion that is most mentioned in the Gospels that Jesus had is compassion. Et dans Corinthiens, il est décrit comme le Père de toute compassion. And in Corinthians, he's described as the father of all Et compassion. donc, il a la compassion sur Jonas, So he had compassion on Jonah. il a la compassion sur Ninive, He had compassion on Nineveh. il a la compassion sur toi, He has compassion on you. il a la compassion sur Paris. He has compassion on Paris. Il est le Père de toute compassion. He is the father of all. Et on est appelé Compassion. vraiment à aller vers lui, aller vers son cœur. And we really call to go to him, to go to his heart. Moi, je veux dire, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, I want to tell you, it doesn't matter what you've done in your life. Jésus a de la compassion pour toi. Jesus is compassionate towards you. Peu importe là où tu te trouves, It doesn't matter where you find yourself. il est le Père de toute compassion. He is the father of all compassion. Il t'aime He loves you. et il veut te sauver. He wants to save Et you. la repentance est puissante. And repentance is Et powerful. moi, je veux t'encourager, peu importe là où tu te trouves. And I want to encourage you, no matter where you find yourself, Tourne-toi vers lui. turn towards him. Demande pardon. Ask for Dis, forgiveness. Seigneur, je veux plus vivre comme ça. Say, Lord, I don't want to live like this anymore. Amène les choses à la lumière. Bring things into the light. C'est incroyable récemment combien de choses ont été emmenées à la lumière. It's incredible how many things have been brought into the light lately. Dieu veut guérir nos cœurs.
God wants to restore and heal our hearts. Dieu veut nous libérer des péchés. He wants to liberate us from Il our veut nous sins. libérer de la culpabilité. He wants to forgive us from, he wants to set us free from guilt. Mais repentis-toi, tourne-toi vers lui, car il est plein de compassion. But repent, turn towards him, because he is full of compassion. Et pour terminer, And to finish, je sais que Paris est parfois compliqué, I know Paris can be complicated, comme toute grande ville. like all big cities. Mais moi, je veux prier qu'on a la perspective de Jésus sur Paris. But I want to pray that we would have Jesus' perspective of Paris. Quand il a vu Jérusalem, il a pleuré sur la ville. When he saw Jerusalem, he wept over the city, Car il était ému, il était pris de compassion et d'amour pour le peuple de Jérusalem. because he was moved and taken up with compassion for the people of Jerusalem. Moi, je veux nous encourager à aller sur le haut de Montmartre I want to encourage us to go on the heights of Montmartre et regarder notre ville, and to look out over our city, les milliers de toits parisiens qui sont incroyablement merveilleux et beaux. the millions of Parisian roofs that are so beautiful. C'est une de mes choses préférées de Paris, c'est regarder les toits de Paris. One of my favorite things is to look at all the roofs of Paris. Mais qu'on puisse avoir et demander à Dieu, Seigneur, donne-nous la compassion pour notre ville. But that we would ask God and look at our city and say, Lord, give us compassion for our city. Fais-nous voir que c'est pas simplement des millions d'habitants, mais que c'est des individus que tu aimes, que tu connais, qui souffrent. Help us to realize that it's not just millions of people, but it's individuals that you love and that are suffering. Et qu'on puisse se mobiliser à la prière And that we would pray more. et qu'on puisse avoir nos cœurs brisés. Seigneur, viens faire des choses à Paris. And that our hearts would be more broken and we would say, God, come and do things in Paris. Seigneur, viens déverser ton esprit. Come and pour out your spirit, Lord. Seigneur, viens éveiller les cœurs. Come and wake up hearts, Viens Lord. ouvrir les yeux. Come and open eyes. Viens faire de grandes choses. Viens honorer Jésus. Come and do incredible things. Come and honor Jesus. Que nos cœurs soient captivés par Jésus-Christ, That our hearts would be so captivated by Jesus, mais aussi par ce qu'il veut faire dans Paris. but also by what he wants to do in our city. À travers toi, à travers moi, à travers la cité, Through you, through me, through La Cité, qu'on puisse avoir nos cœurs pleins de compassion pour Paris. may our hearts be filled with compassion for our city. Cette grande ville de 12 millions et plus d'habitants. This big city of 12 million more inhabitants. Des jeunes, des vieux, des blancs, des noirs, Young, old, white, black, des artistes, des comptables. the artists and accountants Dans le 16e, dans le 10e, dans le 18e, dans le 14e. in the 16th and the 18th and the 14th, À Marne-la-Vallée et à Suresnes. Marne-la-Vallée and À Suresnes, Seine-Saint-Denis et à Montreuil. in those places. Seigneur, viens toucher nos cœurs. God, come and touch our hearts, Même pour le 7-7. even for the set. C'est une blague. Joke. Et je termine là. Mais en préparant ça, et c'est pour ça que je suis un peu triste de ne pas être en présentiel ce matin. In closing, and this is why I'm a bit sad to not be all together this morning. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des Jonas parmi nous. But I have this impression that there are Jonahs in our midst. Et je pense que Dieu t'appelle à répondre. And I believe that God is calling you to respond. Et tu sais que Dieu t'appelle. And you know that God is calling Mais you. tu sais que ça va te coûter. But you know that it's going to cost. Et tu as peur. And you're scared. Et peut-être que tu cours dans l'autre côté. And maybe you're running the other way. Mais moi, je veux te dire, on a besoin de toi. But I want to tell you we need you. Et Dieu t'appelle. And God is calling Il you. t'aime. He loves Il veut faire de you. belles choses à travers He toi. wants to do beautiful Et things moi, je through veux you. t'encourager à répondre à l'appel de Dieu. And I want to encourage you to respond to the call of God. Ne va pas de l'autre côté. Don't stop going the other way. Ne descends pas à Joppe. Don't go down to Joppa. Ne descends pas dans le bateau. Don't go down to the boat. Ne descends pas dans la cale du bateau. Don't go down to the
bottom of the ou boat dans les profondeurs de la mer. or the depths of the ocean. Et même si tu le fais, Dieu sera là probablement pour te sauver. But even if you do that, God will be there to save you. Mais moi, je veux te supplier juste de mettre ta vie sur l'autel. But I want to encourage you, I want to beg you, put your life on the altar. Sois un sacrifice vivant, Be a living sacrifice, une vie dédiée pour lui. a life laid down for Him. L'évangile, quand ça nous touche, ça vient changer et transformer nos priorités. When the gospel touches our hearts, it comes and changes our priorities. On ne vit plus pour nous, mais pour lui. We don't live for ourselves anymore, but for Him. Donc on va clôturer en prière. Je crois qu'on est arrivé au temps. So we're going to close and pray. Do you want to share anything? You want to prophesy? Maria Simona, you want to prophesy? Dan? Alors ce matin, si vous avez du mal à pardonner quelqu'un, So this morning, if you're finding it hard to forgive somebody, jette pas de jugement contre vous. I'm not judging you. En fait, j'ai plein de compassion. On connaît ce sentiment. In fact, I'm full of compassion. We know that feeling. Mais je veux prier que tu sois impacté par la grandeur de l'Évangile. But I want to pray that your heart would be impacted again by the greatness of the gospel, Et qu'on constate combien on a été pardonné. and that we would realize just how much we have been forgiven. Et donc peut-être ce matin, tu dois prendre le pas So maybe this morning you want to take that step et dire, Seigneur, je veux pardonner mes ennemis. and say, Father, I want to forgive my enemy. Je veux pardonner ceux qui m'ont fait mal. I want to forgive the one who hurt me. Et viens m'aider à faire ça. Would you come and help me to do that? Et peut-être ce matin, tu veux aussi être pardonné, toi. Perhaps this morning you want to be forgiven Et tu dois te pardonner toi-même. and you need to forgive yourself. Et simplement, va à Jésus. And simply go to Jesus Dis, Seigneur, pardonne-moi. and say, Lord, forgive me Et aide-moi à vivre dans la liberté du pardon que tu as pourvu. and help me to live in the freedom of Ou forgiveness. peut-être que ce matin, tu es un Jonas Or maybe this morning you're a Jonah et Dieu t'appelle and God is calling you et tu as peur. and you're scared. Et je te rejoins, mon ami. Moi aussi, j'ai peur. And I join you. I'm also scared, my friend. Et le courage n'est pas l'absence de la peur, Courage isn't the absence of fear, mais c'est d'agir malgré la peur. but it's to act even though you're Et scared. Dieu t'appelle ce matin à dire, Seigneur, je veux offrir ma vie comme sacrifice vivant. And God is calling you this morning and to come and offer your life as a living sacrifice. Donc Seigneur, je veux te remettre toutes ces situations. Father, I want to come and bring all these situations before you. Seigneur, merci pour le pardon que tu as pourvu sur la croix. Father, thank you for forgiveness that you provided on the cross. Merci que tu m'as pardonné mes 60 millions de péchés. Thank you that you forgave me of my 60 million sins. Aide-moi à vivre dans cette liberté, Seigneur. Help me to live in this freedom, Lord. Et Seigneur, aide-moi aussi à pardonner ceux qui m'ont offensé. And Father, would you also help me to forgive those who have offended me? Et ce matin, Seigneur, je veux pardonner. This morning, Lord, I want to forgive. Et je veux vous laisser un espace pour compléter le nom de la personne. And we'll leave you a space to fill in the name of this person. Seigneur, ce matin, je veux pardonner. Father, this morning I want to forgive. Seigneur, viens toucher nos cœurs pour notre ville. Father, would you come and touch our hearts for our city? On prie, Seigneur, que ton règne vienne, We pray, Lord, that your reign would come, ta volonté soit faite. that your will would be done. Viens te révéler à Paris. Would
Would you come and reveal yourself to Paris? Viens mobiliser des travailleurs dans ce champ. Would you come and mobilize the workers in this field? On veut voir plus d'implantation d'églises. We want to see more churches planted. On veut voir plus de groupes de maisons. We want to see more home groups. On veut voir plus de parcours alpha. We want to see more alpha courses. On veut voir plus de gens sauvés. We want to see more people saved. On veut voir la justice sociale venir. We want to see social justice come. Seigneur, viens mobiliser ton église, Seigneur. Father, would you come and mobilize your church? Et commence par moi. And start with me. Viens toucher nos cœurs pour cette grande ville. Would you come and touch our hearts for this incredible city? Et Seigneur, pardonne-nous si on court de l'autre côté parfois. And Father, would you forgive us if sometimes we run the other way? Aide-nous à discerner ton appel Help us to discern your call et aide-nous à vivre notre vie comme sacrifice vivant. and help us to live a life of being a living sacrifice. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless On you. aurait tellement aimé vous voir. We would so have loved to have seen Et you. on vous voit dimanche prochain pour ceux qui sont là. Je sais que c'est un long week-end. We'll see you next Sunday, though, for those who aren't away on the long weekend. Et vraiment, on a hâte de vous revoir. And we can't wait. On vous aime beaucoup et que We Dieu love vous bénisse. you. May God bless you. Passez un super dimanche. Have a wonderful Sunday.